Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 mai 2022. Voilà, aujourd'hui, vidéo où on va un petit peu survoler les choses, mais d'un point de vue européen, hein. C'est-à-dire que, bon, vous avez vu que le conflit à l'Est continue toujours et que la Finlande veut adhérer à l'OTAN. Et la Suède a décidé d'en faire autant. Alors, vous savez que la Finlande, ça fait au moins 80 ans qu'elle est neutre, hein. C'est toujours été un pays qui était neutre et justement, grâce à cette neutralité, ils n'ont pas eu de problème avec leurs voisins. Et évidemment, si la Finlande adhérait à l'OTAN, ça voudrait dire que, ben, comme il y a qu'un bras de mer qui sépare la Finlande de la ville de Saint-Pétersbourg, qui est une ville évidemment la deuxième ville la plus importante du pays dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien évidemment ça serait problématique. Alors c'est vrai que cette histoire de déclencher la guerre au grand pays de l'ours, c'est un truc, comme je disais, qui est ancien, hein, puisque bon, déjà, c'était déjà dans les tuyaux du temps où des Clinton, du temps où Hillary, briguait la Maison Blanche, face à Donald Trump, c'est ce que j'avais dit, la fois dernière. Alors c'est vrai que, je m'interroge un petit peu sur, alors les motivations, j'arrive pas bien à comprendre. Bon, de toute évidence, ils ont tendu un piège au pays de l'ours. Ils essayent de l'enfermer une tenaille, alors économique, ça n'a pas marché, vous voyez, enfin de punition économique. Ça n'a pas marché puisqu'au contraire, le pays de l'ours a vendu, ses matières premières, encore plus. Parce que c'est un gros, gros fournisseur, hein. Alors ça, c'est une première chose et puis, moi, je voudrais un petit peu m'interroger sur la psychologie, des gens, qui ont décidé de réduire ce puissant pays, à néant. Heu, alors, vous voyez, bon, alors on va en isoler quelques-uns. On va commencer par Fantomas. Alors Fantomas, bon, moi j'ai ma petite explication. En fait, je crois que j'ai même pas besoin de tirer les cartes, en fait, là-dessus. Je vous dis ce qui me vient, hein, parce que, heu, j'ai mis un certain temps avant de pouvoir, retourner, à faire la voyance, sur le personnage. Alors, pour moi, mon interprétation, c'est que c'est un adolescent attardé, qui provoque sans arrêt, qui fait des provocations qui poussent toujours plus loin. Il ne sait pas s'arrêter et il a provoqué le peuple français pendant 5 ans. Alors, comme le peuple français n'est pas en mesure de se défendre, parce que dès que, il cherche un adversaire plus à sa hauteur. En d'autres termes, c'est l'adolescence qui veut se frotter à son père, à son papa, le père tout-puissant. Et ce père tout-puissant, c'est représenté par Monsieur Ours. Donc Fantomas, veut se frotter à Monsieur Ours parce qu'il est en pleine surenchère, mentale, vous voyez, heu, de toute puissance. Il a un sentiment de toute puissance. Alors c'est vrai il s'est arrangé pour avoir tous les pouvoirs possibles. C'est en fait un petit malin, qui a vu comment fonctionnait le système, c'est-à-dire que ça donne tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Ses prédécesseurs n'ont pas osé, aller, jusque-là, parce que je pense qu'ils n'avaient pas ce genre de problème. Ils en avaient d'autres, mais pas le problème de vouloir être le plus fort et le maître du monde. C'est pas pour rien s'il s'appelle Fantomas. Et donc, voyant que finalement les Français, sont sans défense, parce qu'il a tout fait pour que voilà, que les choses soient ainsi.
eh bien maintenant, il se tourne contre, quelqu'un qui ouais, voilà, qui va se plier, puisque rien ne lui est, comment dire? Tout lui a toujours réussi, il a toujours, maté, dominé et cetera, c'est un génie, enfin génie non, c'est pas un génie, disons qu'il a un instinct de domination, excessivement développé. Avec, bah, une perte de la réalité, quoi, une perte de conscience de la réalité. Alors, je vais demander, ça c'est mon interprétation, je vais voir qu'est-ce qu'en disent les tarots là-dessus. Et on va regarder, parce que euh, face à... Bah oui, c'est la fuite en avant, c'est ça, c'est la fuite en avant. Comme en plus il est en roue libre maintenant, il est en roue libre en France. Je veux dire, il y a, nous, on se bat pas avec les mêmes armes, c'est ça, hein, on se bat pas avec les mêmes armes. Euh, ouais, les manifestations, les actions en justice, les choses comme ça, mais bon, l'autre en face, il a déjà les yeux tournés ailleurs. Il veut un adversaire à sa mesure, quoi. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, donc si le jeu, est-ce que le jeu dit la même chose que mon interprétation? Donc, évidemment, euh, quand on est dans une telle configuration de toujours plus loin, personne ne m'arrêtera parce que c'est ce qu'il avait dit, hein. Évidemment, ça ne peut aller que dans le mur tôt ou tard. Alors, on regarde un petit peu comment ça se présente. Ouais, roue de fortune, ouais, c'est ça. C'est la roue tourne, la fuite en avant. C'est la maladie du pouvoir, hein. Je monte, j'arrive au pouvoir. Je descends, je suis en disgrâce, je monte, j'arrive. Ouais. C'est, ça fait peut-être, c'est peut-être très, très ancien. Enfin, c'est une tendance à rechercher le pouvoir à tout prix. Pendu. Alors, effectivement, en face de lui, il y a des gens. Alors, je parle pas de l'ours, hein. Je parle plutôt des gens qui sont en face de lui, qui s'arrangent pour les mettre dans la position du pendu. Ça représente bien le peuple de France, hein. Donc, on est toujours pareil, toujours la même carte, hein. Donc, dans la domination à tout prix par tous les moyens, y compris occulte, mais c'est renversé. Et nous avons l'ermite. Je ne sais pas quoi penser de l'ermite, en fait. L'ermite, c'est la déraison, c'est ça. L'ermite, c'est la sagesse renversée. Ça serait plutôt le manque de sagesse, la déraison. Il est déraisonnable. Il est tout seul dans sa fuite en avant. On dirait que même les autres n'osent pas aller aussi loin. Alors, on va prendre sur l'ermite là. On va continuer. C'est intéressant. Le monde. Alors là, la fuite, vous voyez, la fuite en avant, la recherche de pouvoir se transpose à l'international. Là, on veut faire la guerre, hein. Le chariot, c'est la guerre. Alors, on fait la guerre au peuple. Nous sommes en guerre, hein, etc. Oui, ça, on a compris. On fait la guerre au peuple. Le chariot est là, renversé. Une guerre injuste. C'est beaucoup de com, hein, bon, c'est beaucoup de propagande, de communication, etc. Bon, ça on connaît, rien de nouveau là-dessus. La Lune. Il y a des troubles, hein, des troubles au niveau de la tête, hein. La Lune, c'est quand même, elle est mal entourée, ermite renversé Lune. Je pense que oui, il y a des troubles psychologiques manifestes qui sont là. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que je ne suis pas médecin. J'ai nommé personne, je n'ai nommé personne. On est d'accord. Bon. Voilà, il y a un petit problème au niveau des boyaux de la tête. C'est- il n'a pas prise avec la réalité, les pieds ne sont pas ancrés sur la terre, les pieds du père du battleur ne sont pas ancrés sur la terre,
Les pieds des chevaux ne sont pas ancrés non plus à la terre. Celui-là se tient en équilibre sur un pied, c'est quand même pas génial. Et là, on a un petit écrevisse qui va à reculons. C'est son exercice du pouvoir, évidemment, c'est la fuite en avant, mais ça n'ira pas aussi loin qu'il le voudra. Bon, allez, encore une troisième. Papesse renversée. Il est mal orienté et mal conseillé. Il y a notamment une femme près de lui, mais qui sera évidemment pas à la hauteur. Ça peut être, la première, enfin la personne là qui a été récemment nominée, paraît-il, aujourd'hui. Ouais, bon, elle sera pas à la hauteur, hein. Étoile renversée. Il y aura une résolution de tout ça avec l'étoile, hein. Je veux dire, à un moment donné, il y aura un revirement de situation, mais vous savez, tout est tellement corrompu que ça va être long, très très long à se redresser comme ça. Mais ça se redresse quand même en faveur, en notre faveur. On va regarder face à Monsieur Ours. Face à Monsieur Ours, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est clair que cette histoire des deux pays que je vous ai cités, qui veulent eux aussi rentrer dans la fameuse organisation, ça me paraît vraiment être un plan élaboré de longue date. Mais je pense que Monsieur Ours, évidemment, devait s'en douter, certainement. On va regarder la suite. Alors. Toujours pareil. C'est fait 2 fois que la roue de fortune sort. Les cartes sont têtues. Les cartes ne mentent jamais, comme je vous l'avais dit. Fuite en avant, recherche du pouvoir à tout prix. Ouais, ben l'autre, va avec la tempérance, si c'est lui qui a la main. Hein. C'est Monsieur Ours. Hein. Il sait pas, il hésite. Il hésite. Empereur renversé. Ça peut signifier qu'il va être démuni. Vous avez vu, Monsieur Ours? N'oubliez pas qu'il est né sous le signe de la balance, hein, le Monsieur Ours. Donc c'est un fin stratège et un diplomate. Diplomate né en même temps. C'est beaucoup de subtilité. Et avec la tempérance, il va gagner la guerre économique. Voilà le gaz. L'autre, du coup, il va plus trop savoir quoi faire. Il va hésiter avec ses amis. Et là, il y a l'empereur renversé. Donc ça pourrait signifier une perte de pouvoir. Étoile renversée, c'est lui qui gagne. L'étoile, elle va dans le sens du bien toujours. Donc là, l'affaire de cette guerre ne tournera pas à l'avantage de Fantomas, elle tournera à l'avantage du pays de l'ours. Donc lui, en fait, il va remporter le grand chelem, c'est-à-dire il continue à vendre son gaz, il continue à exporter, vendre ses matières premières, et à les berner, hein, leur faire à l'envers, etc., mais avec beaucoup de finesse.
Je dirais sans même devoir envoyer des armes, enfin utiliser des armes ou quoi que ce soit. Je pense que ça va essentiellement se jouer sur le plan économique, mais en même temps, il va les affaiblir. Il va les affaiblir, c'est sûr, hein. Parce que il va faire quelque chose qui fait que c'est les gens du grand empire européen dont je vous avais parlé, hein, vont plus savoir quoi faire en fait. Toujours pareil, hein, la papesse revient, mal conseillée, mal orientée, mal informée. Il n'y a pas d'éminence grise, hein, pour le conseiller. Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Donc lui, il est tout seul, enfermé dans son truc. Et à côté, c'est pas, pour l'entourage, c'est pas mieux. Ouais, soleil renversé. Ah, sur amoureux, il y a soleil, hein. C'est marrant, j'ai soleil étoile, bien que renversé. J'ai tempérance. Mais ça vient, c'est lui qui les envoie. Je sais pas, on dirait des... Bon, de toute façon, il y aura une négociation, apparemment, la paix, il y aura, enfin, ou un cessez-le-feu, enfin, il y aura un truc comme ça. Mais quand lui, il aura tout remporté. Donc, inutile vous dire que l'avenir du Grand Empire va être très, très, très compromis, puisque pour moi, déjà avec l'amoureux, ils savent pas trop quoi faire, mais ils n'ont pas envie d'attaquer directement. Et l'autre leur renvoie le soleil par-dessus, c'est-à-dire qu'il va mettre en lumière avec le soleil ce qui est caché par la papesse. Et lui va éclaircir, parce qu'on éclaircit un flux en même temps. Donc lui va dire la vérité par l'intermédiaire du soleil. Donc là, il y a peut-être des gens sincères qui vont intervenir. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on met en lumière tout ce qui est caché. Et ça met une fin à la crise, sous retard, hein, puisqu'elle est renversée, mais ça met une fin à la crise. Il y a vraiment l'idée de comment dire, il y a une maîtrise, je dirais même une maîtrise magistrale, hein, un peu comme s'il allait faire un coup de maître, Monsieur Ours. Donc inutile de dire que l'autre, il va perdre le pouvoir, hein, il va perdre le pouvoir parce que cette fuite en avant de pouvoir ne repose finalement que sur la brutalité. Et si c'est la brutalité le seul moteur, à un moment donné, il se peut aussi que les peuples n'aient plus peur de cette brutalité. C'était d'ailleurs, alors on en parle beaucoup, Monsieur Attali. Monsieur Attali avait écrit un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, où il disait, alors ça c'est un livre qui est sur les dictatures, et il disait, alors je cite de mémoire, il y a 3 façons de se débarrasser des dictatures. La première, c'est le peuple n'a plus peur de se faire tirer dessus et envahit le palais présidentiel. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Roumanie. La deuxième, c'est une aide venue d'un pays extérieur. Donc ça, c'est ce qui est arrivé en 1944 pour la France. La France et l'Europe, mais disons pour la France, avec le débarquement américain, bon. Et puis aussi l'avancée des Russes sur l'Ouest, sur Berlin, sur l'Allemagne. Et la troisième, c'est que les tyrans eux-mêmes décident de passer à la démocratie. Bon. Alors moi, je sais pas trop. Ah bah si, ça s'est vu aussi, ça a existé. Qu'un régime autoritaire, tout à coup, s'assouplisse et bon, introduise le parlementarisme. Si, on a vu ça effectivement. Donc voilà, bah, vous voyez, c'est pas, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est bien vu. Bon, ouais, d'accord. Bon, voilà. Donc là, moi, je vois effectivement une perte de pouvoir et de crédibilité, ça évidemment, mais aussi un affaiblissement, parce que je vous dis,
il n'y a plus que la force et qu'il est lâché et mal conseillé, on aura un pays qui ira en roue libre. Vous voyez, la roue libre, je vous parle de la roue libre, la voilà. Ça sera évidemment un bazar gigantesque dans tout le pays et ça deviendra ingouvernable. Mais même pour la répression, ça va devenir compliqué. Même avec les histoires de reconnaissance faciale, de crédit social, machin. Et je vais d'ailleurs embrayer sur cette question ensuite. Alors, ce qui m'est venu aussi pour Madame Ursula von der Leyen. Alors, Ursula et son mari. Ursula, j'ai surtout l'impression qu'elle cherche à gagner du temps. C'est-à-dire que Ursula, elle a gagné un pognon monstrueux avec les laboratoires P, dont le nom commence par un P. Elle s'est enrichie, mais alors de façon exponentielle. Et elle cherche à gagner du temps. Moi, c'est ce qui est vraiment l'impression que j'ai. Gagner du temps et puis échapper aussi aux poursuites. Parce qu'il y a elle a des poursuites, hein, cette femme-là. Elle et son mari. Hein. Et donc, vous savez que c'est Fantomas qui avait mis son veto pour la remettre présidente de la commission, la commission européenne, enfin un truc comme ça. Donc, vous voyez un petit peu, bon, bah, écoutez, vous savez, ça va pas durer 107 ans non plus, des trucs pareils. Hein. C'est à un moment donné... Alors, je regarde juste pour Ursula, la grande chef, là, la grande Manitou, ce qui pourrait être en fait la fameuse papesse à l'envers. Je pensais que c'était la nouvelle acolyte de Fantomas, nommée aujourd'hui. Mais ça pourrait tout aussi bien être la Ursula. Bah, j'ai justice à l'envers. Bon, alors Ursula va avoir des problèmes avec la justice. Ça lui pend au nez. Ursula est dans la fuite en avant elle-même, mais la justice ou le destin la rattraperont. Ouh là là, puis alors, ça va pas être tendre, hein. Ah ouais, ouh là là, pendu. Mais je me demande même si ça pourrait pas aller jusqu'à l'emprisonnement pour la Ursula. Évidemment, évidemment, si Ursula tombe, le reste tombe avec. Et voilà, toujours pareil, la fuite en avant. Bon, bah, l'avenir d'Ursula, il est très sombre, hein. Alors, elle, c'est direct, hein, il va se passer des gros problèmes pour elle. Pour Fantomas, on est plutôt sur un type qui tourne en rond. Il tourne en rond et qui n'a plus du tout contact avec la réalité, et puis qui n'a plus que la brutalité pour exister. Sauf qu'à un moment donné, cette brutalité, les gens auront plus forcément, ne seront plus forcément impressionnés par ça. Je n'ai pas sûr que les gens soient domestiqués. Vous savez, ça peut péter d'un coup. Alors, on va maintenant embrayer tout de suite sur autre chose. J'aurais pu interroger un par un. Bon, tu sais qu'il y a d'autres. Il y a Klaus Schwab et compagnie, Biden. Bon, je pense que basiquement, ce sont tous des gens qui ont un gros problème au boyau de la tête et qui ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Bon, se lancer dans une guerre... alors même si on dit oui, c'est pour reconstruire le pays, une bonne guerre, rien de tel, bah je sais pas, c'est risqué. Est-ce qu'on peut la perdre la guerre, hein? Enfin bref, moi je suis pas dans la géopolitique. Alors, on va regarder maintenant. Alors, la autre joyeuseté qui nous menace. On voudrait mettre de la vidéosurveillance, du crédit social à la chinoise. Enfin, le but, ça serait d'essayer de faire ça. Je l'ai appris là par Internet. Alors, bon, c'est sûr que... Alors, donc, l'idée, ça serait de mettre des caméras partout dans l'espace public. Enfin, voilà, de mettre des QR codes partout. Enfin, c'est ce genre de truc. Pour nous instaurer donc le fameux crédit social à la chinoise, c'est-à-dire, bah voilà, si vous êtes bien sage, vous avez
un sac de riz. Si vous n'êtes pas trop sage, vous en avez plus que 500 grammes. Si vous êtes un dissident, ben là c'est 250 grammes. C'est ce qui se passe en Corée du Nord, hein. Et puis si vous êtes alors plus rien du tout, là vous n'avez plus rien à bouffer. Bon, voilà, ça c'est la Corée du Nord. Mais bon, la Chine, c'est pas tout à fait comme ça. C'est un petit peu différent, mais enfin c'est guère mieux. Donc bon, on va regarder un petit peu là. C'est leur dernière lubie. Ils voudraient bien faire la même chose ici. Donc là, ça, évidemment, c'est dangereux et inquiétant. Bon, j'en ai pris 2 d'un coup. On va regarder ce que ça nous donne. Soleil, ouais. Maison Dieu. Ouais, ça va être le bras de fer, hein, parce que c'est 2 cartes qui vont l'une, qui sont... Voilà le peuple qui vit tranquille, normal et tout. On veut détruire ce peuple. On veut le maintenir prisonnier à la maison. C'est marrant, il y a le pape qui intervient. Alors, c'est pas le vrai pape, hein, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, le pape, non, c'est pas le pape François. » Ben non, mais je précise que c'est pas le pape François, hein. On est bien d'accord. Le pape veut pas dire que c'est le pape François. Bon, c'est pas celui qui est au Vatican. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que c'est que ce pape? C'est curieux, on dirait un homme qui arrive et un homme spirituel ou un homme d'autorité, et qui arrive et qui s'élève contre ça, qui dit non. Ben, qui c'est qui pourrait dire ça? L'amoureux. En tout cas, cet homme va avoir de l'influence et du poids, parce que là, du coup, on va délibérer avec l'amoureux. On va plus trop savoir quoi faire, hein. Bon, le but est bien de museler les gens et de les tenir prisonniers. Encore l'empereur. Et la justice. Je ne sais pas, au juste, lune et justice ensemble, lune renversée, justice. Là, si vous voulez, bon, on a quelque chose qui est très mauvais, enfin très, très dur, mais en même temps qui ne dure pas. Parce que pape et amoureux qui sortent en fait droit, on dirait qu'ils viennent le contrecarrer. Ça, c'est du très positif. Ça, c'est du positif, et dessus, nous avons l'empereur qui arrive, renversé. Donc, finalement, quelque chose qui est dans les tuyaux, mais je sais pas. Ils vont vouloir le faire, ils vont le faire ou vouloir le faire, mais on dirait que ça marche pas la dernière minute. Il y a le mat. Ouais. Et il y a la papesse. Ah bah, si c'est un projet secret, il va plus l'être, hein. Ermite. Je vois pas bien quand même cette chose. C'est pas. Peut-être que c'est pas au point. Ça me paraît pas vraiment être comme. Ça tâtonne. On sait pas. On maîtrise pas finalement. Je vais demander avec l'oracle de la triade s'il il va me parler un peu plus. C'est dans l'air, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça aboutit à une société mise sous surveillance? Bah, là, je sais pas. Encore une fois, c'est assez brouillon tout ça. Mélanger.
fusion. Bon, on voudrait bien que les gens soient tout fusionnés en une seule entité, des espèces de robots. On va voir la suite. Femme. Je sais pas qui c'est celle-là. Je les retourne. Hein. Silence. Élévation. Bon, déjà, c'est pas... Ça, ce jeu me dit pas qu'on va tous être... on va tous être prisonniers, là, avec ce truc-là. On pourrait dire que là, on voudrait réduire les êtres humains à une seule entité, que là, celle-là, elle est en train de surveiller, là, ça serait Big Brother, on va dire, c'est l'œil qui vous surveille, que les choses se font effectivement de façon silencieuse, mais pourtant, nous avons Élévation. Élévation, c'est un peu comme la carte, il y a une carte un peu comme ça dans le Béline. Pour moi, c'est une carte très positive. Donc, je vois pas comment ça pourrait aboutir. Bon, sur élévation, j'ai quoi? J'ai ordre. Bon, c'est l'ordre, c'est les tables de la loi, donc c'est l'ordre juste. Hein. C'est pas l'ordre pas juste. Fusion âme. Ah oui, ils veulent voler l'âme des gens. Mais la bonne femme, là, qui surveille, il y a prière. Elle est contrecarrée par des prières. Et sur silence, il y a frère. La fraternité sera là. Il y aura une fraternité qui va... Non, ça va pas le faire, je sais pas, avec ça. Moi, je pense que les choses leur échappent, en fait. Les choses leur échappent. C'est... Depuis qu'il y a cette... c'est ce que je ressens. Je sais pas, je suis peut-être exagérément optimiste, mais ils ont maintenant qu'ils ont ouvert un front à l'Est, ça va être compliqué, en fait. Ils peuvent pas être à la fois partout. Vous voyez, être faible dans une guerre incertaine et qui risquent de perdre, qui sont en passe de perdre de toute façon. Et puis établir une dictature, une main de fer comme ça sur un pays. Il faut déjà pouvoir sécuriser ses frontières extérieures, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, on a vraiment l'impression, c'est comme s'ils étaient debout sur un tabouret à 3 pieds. Donc, c'est bancal. On ne peut pas à la fois se lancer dans une guerre hasardeuse, parce que les guerres, c'est hasardeux, et puis vouloir mettre un système comme ça sur des millions de citoyens à la fois. Vous voyez, il y a quelque chose qui me paraît... il y a une dispersion totale des forces. Les forces s'enfuient à l'extérieur, et à l'intérieur, au fond, elles n'arrivent pas à leur but. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Voilà, je vous laisse. La mi-vidéo fait 33 minutes. Et je vous dis donc à très bientôt. On continue de regarder ça de près. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.